Dans une précédente vidéo, j'avais présenté les 3 principales attitudes qu'il faut avoir pour développer un esprit critique. Il s'agissait de raisonner de façon logique, remettre en question l'existant et faire attention aux barrières à la vérité. Ce dernier point est justement ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Il y a des éléments qui agissent comme des blocages, des obstacles et qui nous empêchent de voir la vérité. Je vais vous présenter ici 5 d'entre eux. Si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir avant de suivre celle-ci. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Je le mettrai également en fin de vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, on se retrouve tout de suite après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Commençons directement avec les 5 principales barrières qui nous empêchent de voir ou d'accéder à la vérité. Numéro 1. Nos croyances. Elles bloquent incontestablement notre capacité à remettre en question des affirmations. Par exemple, si vous croyez en un homme politique et que vous pensez qu'il est quelqu'un d'honnête et d'intègre, alors quand on viendra vous dire quelque chose de positif sur la personne, vous allez très vite accepter parce que cette déclaration va dans le sens de vos croyances. De la même manière, si on vient vous dire quelque chose de négatif sur la personne, vous allez aussi très vite dire que c'est faux parce que cela va à l'encontre de vos croyances. Dans l'un des cas comme dans l'autre, vous avez tort car votre esprit critique devrait chercher à évaluer l'information indépendamment de vos croyances. Cela s'appelle suspendre son jugement. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Numéro 2. Notre ego. Par exemple, certaines personnes n'acceptent pas ou alors ne donnent pas de crédit aux informations déclarées par des personnes plus jeunes qu'elles ou alors moins expérimentées qu'elles-mêmes. Elles estiment n'avoir pas de leçons à recevoir. Cela est lié à leur ego et c'est triste car la pertinence d'une information ne dépend pas de la personne qui la véhicule. Je connais des enseignants de mathématiques qui n'acceptent pas que leurs élèves leur fassent des reproches ou mentionnent les erreurs qu'ils commettent. Il y a des encadreurs, des coachs, des enseignants, des supérieurs hiérarchiques en entreprise qui prennent tout avis contraire au leur comme une contestation de leur autorité, parfois même comme une déclaration de guerre. Notre ego occupe une place démesurément importante dans notre manière de penser et d'agir. Nous devons en être conscients et combattre cela, car ça nous empêche de voir la vérité dans bien des cas. Numéro 3. Nos émotions. Évidemment, les sentiments et les émotions nous empêchent en général d'analyser les choses de manière objective. L'exemple qui me plaît bien pour illustrer cela, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. Lors des soutenances de mémoire de fin d'études, j'ai pu constater que les parents, les frères et les amis du candidat qui défend son mémoire ont tendance à traiter les membres du jury de personnes méchantes, chaque fois qu'elles posent des questions auxquelles le candidat n'arrive pas à répondre. J'ai toujours trouvé cela drôle parce que ces personnes réfléchissent par pure émotion. Leurs émotions les empêchent de réaliser souvent que c'est juste le candidat qui n'est pas à la hauteur de l'examen. Cette conclusion, évidemment, ne leur vient jamais à l'esprit. Numéro 4. Les biais cognitifs. Il s'agit de déformations dans le traitement de l'information. Cette déformation a lieu dans le cerveau parce que, contrairement à ce que vous pensiez, le cerveau humain n'est pas infaillible. Il peut être trompé. Les biais cognitifs agissent sur notre cerveau comme les illusions d'optique agissent sur notre vue. Je ferai une vidéo spéciale dans laquelle je parlerai des biais cognitifs. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas la manquer. Ici, je vous cite quand même un petit exemple. Imaginez que vous êtes une jeune fille et que vous venez d'acheter une chaussure très jolie qui vous a coûté toutes vos économies. Vous avez rêvé de cette chaussure pendant plusieurs mois et avez épargné beaucoup d'argent pour pouvoir l'acheter. Vous l'achetez aujourd'hui parce que vous comptez la mettre ce soir pour aller à une soirée. Ce sera top et vous êtes aux anges à vous imaginer avec cette belle chaussure au pied. Seulement, le soir au moment de porter la chaussure, vous constatez qu'elle comporte un défaut apparent qui gâche son esthétique. Peut-être elle est déchirée à un endroit ou alors elle est teintée d'une couleur étrangère à un endroit précis. Vous n'aviez pas remarqué cela en essayant la chaussure au marché. Cela va certainement vous rendre furieux, je n'en doute pas. Imaginez qu'en ce moment précis, votre meilleur ami arrive chez vous et vous propose de porter plutôt sa chaussure à elle pour aller à cette soirée. Elle vous présente une chaussure qui est jolie et qui vous plaît bien. Qu'allez-vous décider? Si vous refusez l'offre de votre ami et décidez de porter quand même votre propre chaussure malgré son défaut, sous le prétexte qu'elle vous a coûté très cher et que vous ne pouvez pas perdre cet argent comme ça, alors vous êtes victime d'un biais cognitif qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est une erreur de raisonnement que votre cerveau commet.
Normalement, sans hésiter, vous devriez accepter l'offre de votre ami, abandonner votre chaussure à vous et porter sa chaussure à elle. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi dans une autre vidéo qui sera consacrée au biais cognitif. Numéro 6. Les arguments et les raisonnements fallacieux. Un raisonnement fallacieux est un raisonnement incorrect qui a pourtant une apparence de validité logique. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Par exemple, dans les débats politiques, lorsque des personnes ne sont pas d'accord sur un point de vue, on entend souvent l'une d'elles tenter de convaincre l'autre en utilisant un argument du genre « Un homme comme vous ne peut pas défendre un tel genre de position ». Évidemment, c'est un argument fallacieux qui s'appelle l'appel à la flatterie. On essaye de flatter ton ego pour te faire changer d'avis en prétextant qu'une personne d'une grandeur comparable à la tienne ne peut pas dire ou défendre un point de vue particulier. Point de vue qui est évidemment contraire au sien, comme par hasard. Pourtant, cette supposée grandeur de son interlocuteur n'a rien à voir avec le point de vue qui est défendu. Je ferai une vidéo spécialement pour parler des arguments fallacieux et des biais cognitifs. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir plus sur ces deux sujets, dites-le moi en commentaire. Si vous souhaitez être informé lorsque cette vidéo paraîtra, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Aussi, si vous voulez que d'autres personnes suivent cette vidéo ainsi que le contenu général de ma chaîne, partagez cette vidéo avec eux et demandez-leur aussi de s'abonner à cette chaîne. À bientôt.